Bonjour à tous et bienvenue à ce 64e congrès de l'Ordre des experts comptables. Je suis réunie aujourd'hui avec Marc Glodkowski. Vous êtes délégué régional INPI Pays de Loire. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Et Daniel Chazeran, vous êtes directeur régional OSEO Pays de Loire et en charge de l'innovation au sein d'OSEO. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui d'ailleurs, puisque nous allons parler de l'innovation, le cas des actifs immatériels. Merci d'être avec nous. Alors justement, ces actifs immatériels, comment les définir exactement, Marc ? Alors les actifs immatériels dans l'innovation, ce sont essentiellement les droits de propriété intellectuelle. Alors, quels sont ces droits de propriété intellectuelle? Ce sont le brevet, la marque, les dessins et modèles, mais aussi le droit d'auteur, le copyright qui protège les logiciels. Il y a aussi les certificats d'obtention végétale, c'est important dans la région, puisque dans la région d'Angers, il y a le pôle Végépolis, et il y a aussi les contrats de licence. Oui, bien sûr. Et vous êtes d'accord avec cette définition? Oui. Et alors, oui, votre micro ne marche plus. Allez-y, si. Allô, oui, c'est bon. Bon. Oui. Oui, tout à fait d'accord avec cette définition. Les actifs immatériels, bien évidemment, c'est la propriété intellectuelle et c'est un des moteurs du développement économique des entreprises. J'en donnerai quelques mots par la suite. C'est facile à cadrer, à délimiter, en fait? Alors, c'est vrai que c'est un travail un petit peu d'expert. C'est pour ça que l'INPI, d'ailleurs, est implanté dans 21 régions de France. C'est pour un petit peu expliquer un peu aussi aux néophytes et aux PME peu familières avec ces notions, expliquer ce que c'est et comment les utiliser, surtout. On en reparlera tout à l'heure. Et il y a bien évidemment, à côté de l'INPI, les professions libérales, ce que sont les conseils en propriété intellectuelle. Tout à fait. Et alors, dans quelle mesure ils sont moteurs, justement? Quel est leur rôle, finalement, à ces actifs immatériels, selon vous? Comme vous le savez, on est dans un environnement économique mondialisé. Et donc, pour que l'entreprise puisse tirer son épingle du jeu au sein de cet environnement, il faut qu'elle puisse déposer des brevets, se protéger, pouvoir les valoriser, accéder à de nouveaux marchés. Et c'est vraiment là l'enjeu de ces actifs immatériels. Oui. Et quels sont justement leurs... dans quelle mesure ils sont moteurs du développement? Ils sont moteurs du développement dans la mesure où ces actifs peuvent être valorisés, dans la mesure où ces actifs peuvent être mis sur le marché, donc permettre à l'entreprise également de se protéger son innovation à partir de ces brevets et de pouvoir en faire un développement économique à partir de cela. Alors on l'a vu, c'est important pour un chef d'entreprise de détecter ces actifs immatériels. Comment on les détecte? Oui, alors je vais en parler. Alors pour rebondir sur ce que dit Daniel, ces moteurs, parce que je vais vous citer un exemple. Par exemple, l'INPI tous les ans remet des trophées INPI de l'innovation à des PME qui utilisent bien la propriété intellectuelle et notamment le brevet pour avoir un avantage concurrentiel et une meilleure performance économique. Et j'ai rencontré il y a 2 jours une PME qu'on va récompenser le 18 novembre prochain. Je ne peux pas vous dire le nom parce que l'information est sous embargo, mais le chef d'entreprise m'a dit, entre guillemets, il me dit, sans les brevets, on aurait été bouffé tout cru. Ben oui, forcément. Voilà. Ouais. Et il commercialise ses produits aux États-Unis, en France, en Allemagne. Ouais. Bon, on en reparlera un peu plus le 18 novembre. Voilà. Alors, comment les détecter? Alors, cette PME utilise bien le brevet. Par contre, il y a beaucoup de PME qui ne savent pas ce que c'est, potentiellement innovantes. Et pour les aider à détecter ces actifs immatériels, l'INPI a mis au point un service il y a 4 ans, qui s'appelle le prédiagnostic propriété intellectuelle. Alors le rôle de ce prédiagnostic, c'est on rencontre le chef d'entreprise pendant 2-3 heures et ses collaborateurs, et en fonction de son environnement, notamment concurrentiel, ses partenaires, son marché, ses objectifs, on lui dit voilà un petit peu vos besoins en propriété intellectuelle. Il faudrait du brevet, un peu plus de contrats, être plus vigilant sur la confidentialité. On rédige un rapport de prédiagnostic et on revoit une deuxième fois le chef d'entreprise avec nos recommandations.
Daniel, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, c'est prédiagnostic, on l'utilise aussi chez Oseo. Quand on instruit un projet et qu'il y a eu un prédiagnostic de fait, c'est un élément favorable dans l'instruction du projet. L'autre élément favorable, c'est, là je me place en tant que financeur, hein, l'autre élément favorable, c'est le fait qu'une entreprise dépose un brevet pour un projet qu'elle nous soumet pour financement. Un brevet, ce n'est pas forcément une chance de succès de son programme d'innovation, mais c'est un point positif. Ça veut dire que l'entreprise a une véritable stratégie d'innovation et de défense de son innovation vis-à-vis du monde extérieur. Ouais, alors, oui, je tenais à dire, alors c'est gratuit pour l'entreprise et l'INPI a signé des conventions avec des partenaires, avec Oseo et avec le Conseil national des experts comptables, justement, qui rencontrent beaucoup d'entreprises et qui disent, tiens, là, il y a peut-être une problématique propriété intellectuelle, mais on n'est pas spécialiste. Et les experts comptables orientent l'entreprise vers l'INPI qui va réaliser ce prédiagnostic. D'accord, c'est dans ce cadre-là que vous travaillez main dans la main avec les experts comptables. Voilà, vous avez d'autres collaborations avec eux. C'est surtout ça en fait. Alors, c'est l'essentiel, et pas que ça, mais c'est l'essentiel de la collaboration avec les experts comptables. Vous vouliez ajouter quelque chose? Et puis une bonne collaboration également avec Oseo, puisque, comme je disais il y a quelques instants, on est très preneur de ces prédiagnostics. Alors justement, sinon l'évaluation de cet actif, alors c'est un sujet qui est vraiment délicat, qui va être abordé d'ailleurs tout à l'heure dans une table ronde. Vous pouvez juste comme ça en dire quelques mots, mais... Alors effectivement, bon, la propriété intellectuelle, c'est de créer de la valeur dans l'entreprise, hein, c'est de créer de la performance économique et puis... il faut dire durable. Hein. Un brevet est valable 20 ans. Le but est de ne pas être... la concurrence est très réactive. Quand un produit marche, vous êtes copié assez rapidement. Donc le but est d'inscrire la performance dans la durée. Alors l'évaluation, il y a l'évaluation, c'est un sujet très compliqué. Il va être abordé d'ailleurs cet après-midi et demain. Alors en 2 mots, si vous voulez, il y a plusieurs évaluations. L'évaluation doit être faite par des pools de spécialistes, notamment les experts comptables, en partenariat avec des professionnels du droit de la propriété intellectuelle que sont les conseils en propriété intellectuelle, notamment pour évaluer la valeur juridique, par exemple, d'un brevet. La valeur économique dépend étroitement de la valeur juridique. Est-ce que le brevet, est-ce que sa portée est large, moins large, ainsi de suite. Alors, il y a les valeurs, on ne va pas trop s'étendre là-dessus, mais vous voyez, il y a la valeur comptable, la valeur au bilan, mais il y a la valeur de marché, celle que, si vous êtes pressé de vendre, c'est celle que votre client est prêt à mettre sur la table, l'argent. Et nous, il y a la valeur qui nous intéresse à l'INPI, c'est la valeur de performance. C'est-à-dire que l'entreprise garde son droit et puis ça permet de créer de la valeur dans l'entreprise dans la durée. Ouais. Et vous, chez Oseo, comment vous détectez la valeur, justement? Chez nous, ce n'est pas une valeur en tant que valeur marchande, hein, si vous voulez. C'est une valeur sur l'innovation que l'entreprise va développer ou a développé. Donc on reconnaît chez elle une certaine démarche structurante qui nous aide effectivement à pouvoir aller plus avant avec elle et d'accompagner ces projets, parce qu'on sait que derrière, il y a une véritable stratégie, une véritable politique de développement de son innovation. Parce que pour nous, véritablement, le brevet est au cœur de l'innovation. Et tout ça, c'est complémentaire, hein, brevet et marque. Bon, on s'intéresse aux PME, mais historiquement, si on prend un exemple, par exemple, Nestlé, le café soluble a été inventé en 1938. Ça a donné du coup une notoriété énorme à la marque. Ouais. Et cette marque, ça permet de capitaliser sur des produits moins faciles à vendre, mais qui ont de la valeur à travers, si vous voulez, l'invention d'origine. Oui, bien Donc sûr. tout ça, si vous voulez, c'est pour ça que c'est assez difficile à calculer. Et ces valeurs sont imbriquées. Et la valeur de la marque, si vous voulez, repose souvent sur la valeur initiale du brevet. Oui, bien sûr. Voilà. Puis ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que bien souvent, le brevet, c'est une clé, notamment quand une entreprise veut se lancer dans des projets collaboratifs. Vous savez qu'actuellement, les politiques publiques incitent les entreprises à s'insérer dans des projets collaboratifs, qu'ils soient dans des pôles de compétitivité, dans les clusters également.
le brevet permet effectivement de pouvoir, à cette entreprise, de pouvoir s'insérer de façon très structurée et bien définir qui fait quoi, etc. Vous voulez ajouter un petit mot avant de se quitter? Non, je vous remercie. Venez sur le stand de l'INPI, on a un très beau stand. Mais oui, en plus c'est un stand très créatif, qui est plein d'imagination. Et vous, Daniel Chazeran? Moi, pareil, je vous donne rendez-vous au stand Oseo, qui est pas très loin, il est juste à côté. Donc, vous êtes les bienvenus pour avoir des informations complémentaires sur tous les sujets qu'on peut traiter. Eh bien, merci beaucoup Daniel Chazeran et Marc Glozkowski. Et à très bientôt. Au revoir.